Joyeuse Pâques! Je fais irruption dans la vidéo juste pour vous souhaiter un joyeuse Pâques. Keep watching! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez super bien, moi en tout cas ça va bien. Merci de revenir sur ma chaîne à chaque dimanche. Et pour tous les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Si vous voulez continuer à regarder mes vidéos ou que vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un petit commentaire et même de mettre la petite cloche. À chaque fois que je vais poster, vous allez être les premiers à savoir. Sans plus tarder, guys, j'ai un TOC. Ok, c'est la première chose que je voulais vous dire. C'est que j'ai un gros problème, j'ai un TOC. Un TOC, c'est quoi? C'est un trouble obsessionnel compulsif. Moi, tu sais, il n'est pas grave à un point où je dois faire les choses trois fois. Non. Mais moi, il faut que j'ai une routine. Et la routine que j'ai en ce moment, elle fait en sorte que niveau mental, je me sens négative. Depuis que le beau temps est revenu, je me sens moins bien. J'ai besoin d'une nouvelle routine, d'un nouvel environnement, d'une nouvelle vie quoi. Genre, j'ai vraiment besoin d'aide. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler des healthy habitudes de vie que j'aimerais prendre pour le mois de... En fait, pour l'été. Pour le beau temps. J'aimerais ça prendre des nouvelles habitudes de vie et je vais vous en faire part. La première habitude de vie que j'aimerais prendre, ça serait de dormir beaucoup plus tôt. Pourquoi j'aimerais dormir beaucoup plus tôt? Je suis quelqu'un, quand je me réveille le matin, j'ai besoin de voir que la lumière s'allume en même temps que moi. Donc, j'ai besoin que le soleil se lève en même temps que moi. Parce que quand je me réveille à 7 h du matin, je réalise que le soleil est déjà bright on the sky. Ouais. Puis, j'ai l'impression que j'ai manqué toute ma journée. Fait que je suis vraiment down pendant toute la journée parce que j'ai l'impression que j'ai rien fait. Mais il est juste 7 h 45 du matin. So, ouais. Fait que j'aimerais me réveiller beaucoup plus tôt. Donc, j'aimerais dormir beaucoup plus tôt aussi. Donc, c'est une habitude que j'ai l'intention de prendre. Par la suite, comme vous le savez, je prends une douche tous les matins. Là, le problème, c'est que j'aimerais prendre une douche beaucoup plus longue que ce que je prends en ce moment. Okay? Parce que le matin, je vais vous expliquer en fait ma routine de maintenant. Ma routine, c'est vraiment simple. Je me réveille à 7 h 45. Par la suite, je vais directement dans la toilette. Je prends une douche. Je brosse mes dents. Je vais directement dans la cuisine. Si je trouve quelque chose à manger, je mange. Et par la suite, je retourne dans ma chambre, je passe la crème, je m'habille et je m'en vais. That's it. J'ai 1 heure pour faire tout ça et c'est pas assez. Fait que me réveiller plus tôt et garder le même horaire que j'ai en ce moment me donnera beaucoup plus de temps pour prendre soin de moi. Fait que j'aimerais ça faire de mon facial, faire des masques, enlever mes points noirs, je sais pas, prendre beaucoup plus soin de moi parce que vous ne savez pas là, mais j'aime prendre une journée pour juste take care of myself. Puis là, j'ai plus vraiment l'opportunité de le faire parce que j'ai plein de choses à faire, j'ai des millions de trucs à faire. Donc, c'est pour ça que j'aimerais prendre ce temps-là chaque matin, de prendre un petit temps pour prendre soin de moi. Et par la suite, la troisième habitude, ça serait aussi de déjeuner. Je déjeune. S'il y a quelque chose à la maison, je vais le prendre. Mais sinon, si j'ai pas le temps ou il n'y a rien à la maison, je vais aller travailler ou je vais aller à l'école puis je vais rester comme ça jusqu'à 1 h, 1 h 30. Ce qui n'est pas bon. Moi, j'aime déjeuner, je veux déjeuner, je vais essayer le plus possible de déjeuner à la maison. Fait en ayant plus de temps, j'ai plus de capacité à faire un déjeuner. Donc, comme vous le savez, je suis chrétienne. Donc, une des habitudes de vie que j'aimerais prendre, ça serait de lire un peu plus ma Bible. Ce qui est difficile pour moi quand je n'ai pas d'objectif personnel. Parce que je vais souvent relire exactement les mêmes passages puis juste essayer de comprendre d'une autre manière, ce qui est négatif.
Donc, comme j'aimerais lire plus souvent ma Bible, j'ai trouvé un truc sur les réseaux sociaux, je pense que c'est sur Pinterest, où il y a un challenge où tu peux lire la Bible pendant 365 jours. Donc, chaque jour de l'année, tu vas lire au moins un passage ou 2 passages. Fait que dans le fond, le challenge, c'est de lire sa Bible en un an. OK? Donc, oui, j'ai commencé ça un peu tard. J'espère le continuer parce que, guys, j'aime pas lire. Donc, j'espère le continuer, mais c'est une des habitudes de vie que j'aimerais vraiment prendre. Donc, ouais, je pense que ça serait bénéfique. Et aussi, avec l'application que j'utilise, qui est de YouVersion, de la Bible sur l'App Store. Dans le fond, cette application-là, le monsieur, il peut lire la parole pour vous. Je vous ai déjà mis dans d'autres vidéos. Il peut lire la parole pour vous. Fait que, comme j'aurai plus de temps pour prendre ma douche le matin et le soir, je pourrais mettre, à la place de mettre une musique ou peu importe, je pourrais mettre le passage que j'ai à lire pour la journée dans ma douche et l'écouter à deuxième time. Pour moi, ça va faire l'affaire, je pense. Donc, yeah, stay tuned. Si vous voulez voir si j'ai réussi à tenir ces habitudes de vie-là, mettez un pouce bleu en dessous de la vidéo et je vous referai un update sous peu. Une autre habitude de vie que j'aimerais garder, ça serait de boire un peu plus d'eau. Donc, j'ai l'impression que j'ai toujours la gorge sèche en ce moment parce que justement, il fait chaud, on change de température. Donc, l'humidité, ça c'est l'humidité, ça c'est la sécheresse, I don't know. J'ai toujours la gorge sèche et je cherche, quand je bois de l'eau, avant je buvais vraiment beaucoup d'eau, mais là maintenant, quand je bois de l'eau, on dirait qu'il me manque quelque chose. Et je pense que c'est parce que mon corps est rendu habitué à trop de sucre, puisque je buvais toujours du jus, du lait ou peu importe. Donc, je pense que c'est l'une des habitudes que je vais changer. Donc, mon amie, elle m'a offert une bouteille d'eau avec l'horaire à chaque fois que je dois boire l'eau, dans le fond. Puis je pense que je vais utiliser cette bouteille-là. Fait que mon objectif, ça serait de boire 2 fois la bouteille que mon amie m'a donnée. C'est ça. Fait que je pense que c'est une habitude que je vais changer. Pour finir, la dernière habitude de vie que j'aimerais rajouter dans ma routine, ça serait de prendre dans mon 10%. Ok, dans le fond, je vais vous expliquer l'histoire. L'histoire, c'est que il y a quelques semaines, je lisais Deutéronome. Ouais, bon, c'est tout un débat. Bref, dans Deutéronome, ils ont dit, en fait, c'est écrit que on devrait donner à chaque 3 mois aux gens qui ont besoin d'aide. Moi, j'étais comme, damn, on m'a jamais appris ça. Puis j'étais comme, c'est un peu beaucoup. Je donne 10% à l'église. Dans le fond, je donne 10% dans ma dîme. Non, dans le fond, je donne 10% de ce que je fais à ma dîme. Puis en plus de ça, il faut que je trouve l'argent pour donner aux démunis. This is too much! Puis quand j'ai continué à aller, j'ai réalisé que dans le fond, tout le 10%, t'es pas supposé de le donner à l'église. Dans le fond, c'est simple. Ce que la parole a dit, c'est que dans ton 10%, tu peux prendre une petite portion, peu importe le pourcentage que tu veux donner, pour justement aider d'autres personnes qui sont démunies. Donc moi, avant, je donnais 25$ chaque dimanche. Là, ce que j'aimerais faire, c'est, je vais donner, mettons, on va dire 20$. Puis, je vais prendre 5$ que je vais mettre dans mon saving account. Puis, 3 mois plus tard, donc si on calcule bien 5 fois chaque semaine, dans 3 mois, équivaut à environ 70$, je pense. Donc, je vais donner 70$ à quelqu'un qui en a besoin. Que ce soit un sans-abri, que ce soit une organisation pour les enfants qui ont besoin de manger le matin, ou les enfants qui sont malades à l'hôpital, ou les gens qui ont besoin du sang, ou peu importe. C'est un 70$ que je peux donner à n'importe qui. Donc, c'est vraiment ça. Fait que je pense que je vais réussir, j'espère réussir, j'ai déjà commencé, à économiser pour justement donner aux démunis. Puis je sais pas si j'ai bien compris la parole, mais je trouve que c'est une bonne attitude de vie. C'est juste 5$ que j'enlève de ma paye pour des sans-abri pendant 3 mois. Je dis sans-abri, mais ça peut être n'importe qui. Puis guys, si vous voulez faire ça aussi,
ben vous n'êtes pas obligé de garder le 3 mois. Vous pouvez faire à chaque 6 mois, vous pouvez faire pour 1 an. Vous pouvez juste avoir un saving account qui n'est pas dédié à vous. Fait exemple, à Noël, vous voulez donner quelque chose à quelqu'un. Vous voulez acheter des trucs, vous voulez faire ci, vous voulez faire ça, mais vous n'avez pas l'argent. Ben là, vous avez une opportunité qui est le saving account for others. Moi, c'est comme ça que je vais l'appeler. Donc, ouais. Voilà, c'est tout pour moi. Ça, c'est les habitudes de vie que j'aimerais enregistrer dans mon système pour pouvoir être un peu plus heureuse, un peu plus saine d'esprit. Et j'espère que ça ira mieux. Prochaine étape, ça va être de changer mon environnement. Fait que la prochaine fois que vous allez me voir, guys, je vais plus être dans la même chambre. Je vais tout changer. Parce que je pense que c'est quelque chose qui pèse aussi dans la balance. Et s'il y a une des habitudes de vie que moi j'ai décidé de faire, que vous aimeriez faire aussi, juste mettez un petit commentaire en dessous ou envoyez-moi un DM et dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez faire. Comme ça, on pourra le faire ensemble. Donc, ouais! J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand je vais poser une vidéo. Et yeah, see you next Sunday. Bye!